On me pose souvent cette question et du coup, je suis très contente que Camille m'ait posé cette question, mais on m'a demandé: «Est-ce que c'est normal de saigner, longtemps après la naissance? Combien de temps est-ce que ça doit durer et surtout pourquoi est-ce qu'on saigne?» Les saignements postpartum, c'est un sujet dont on parle trop peu et qui peut, évidemment vite inquiéter. Alors aujourd'hui, je vous explique tout. Pourquoi est-ce qu'on saigne? Combien de temps? Ce qui est normal et ce qui doit vous alerter. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors, bienvenue dans cet épisode de Questionner la sage-femme, le format où je réponds à vos questions les plus fréquentes sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, les pratiques des sages-femmes, etc. Et aujourd'hui, un sujet qui concerne 100% des jeunes mamans, en fait, les saignements après la naissance. Et vous allez voir, en fait, c'est tout à fait normal, naturel, et j'aime bien vous expliquer pourquoi est-ce que ça arrive, parce que avoir plus de compréhension, ça permet souvent de mieux le vivre, et puis d'être plus attentif, mais de manière tout à fait normale. Il y a quelques points importants à connaître pour savoir, tout ce qui se passe et cetera et quand est-ce que, il vaut mieux peut-être consulter. Je sais qu'après la naissance, on est dans une période où, les mamans, elles sont pas très sûres de ce qu'elles vivent, surtout quand c'est un premier bébé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal finalement? En plus, on parle pas beaucoup des saignements. Il y a même des mamans qui apprennent sur le tas, en fait, qu'elles vont saigner après la naissance de leur bébé. C'est encore des sujets qui sont fort tabous, peu discutés et cetera alors que en fait, c'est normal que ça m'inquiète de traverser un accouchement. Le corps change à une vitesse folle parce que bon, la grossesse, ça se fait petit à petit, mais le postpartum, c'est comme un gros tsunami, quoi, dans tous les sens du terme, à la fois émotionnel, à la fois physique, et cetera. Et voir le sang pendant plusieurs jours, semaines, et cetera, ça peut clairement déstabiliser. Alors je vous rassure tout de suite, hein, les saignements postpartum, c'est normal. C'est même en fait, tout à fait, essentiel pour la récupération, mais bien sûr, il y a des signes qui méritent l'attention particulière. Alors pourquoi on saigne après la naissance? C'est ce qu'on appelle les lochies, c'est le nom, scientifique, médical qu'on utilise, des saignements en postpartum. Alors c'est pas toutes les règles qu'on n'a pas eues pendant toute la grossesse, parce que ça je l'ai déjà entendu malheureusement. Non, en fait, c'est un mélange de sang, de résidus du placenta, de muqueuse utérine qui se détache et des sécrétions naturelles. En fait, on saigne de là où était inséré le placenta. En fait, quand le placenta se décolle, il laisse une grosse plaie béante à l'intérieur du ventre des femmes dans leur utérus. Cette plaie, elle va fortement saigner en fait dans les premières 24 heures, tout simplement parce que la cicatrisation dans l'utérus ne se passe pas du tout comme si vous aviez ce type de plaie sur votre cuisse, par exemple. Il faut prendre soin de cette plaie et pourtant les femmes, on les invite pas vraiment à prendre soin d'elles après la naissance. Très vite, en fait, on demande à se remettre, rapidement en route et cetera et un peu à minimiser, en fait, les ressentis. Alors que clairement, quand on est accouché, par césarienne ou par voie, naturelle, clairement, on est moi je dis un petit peu, je cherche un peu le mot que je vais vous utiliser, mais on est toutes fatiguées, on a c'est-à-dire on nous a coupé, au niveau du ventre ou alors, on a, notre périnée qui est totalement, gonflé, on saigne et cetera. Enfin, on n'est pas du tout dans notre meilleure forme et pourtant on doit paraître comme si de rien n'était la plupart du temps. Je dirais que certaines princesses ne nous ont pas aidés à vivre, sereinement et pleinement notre postpartum. Alors heureusement, les langues se délient autour de ce moment-là. Il y a de plus en plus de gens aussi sur les réseaux, qui montrent justement la réalité du postpartum avec ces grosses couches justement pour, les gros saignements en fait qu'on a dans les premières 24-48 heures et c'est important de le savoir. Ce placenta qui laisse cette grosse plaie interne qui saigne, le corps qui élimine tout ce qui n'a plus d'utilité après la grossesse, et ben, tout ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Ça dure, moi je dis environ un mois, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais la moyenne, c'est plutôt le mois. Les premiers jours, les saignements sont vraiment roux ou vifs, et ça c'est tout à fait normal parce que, en fait, quand le placenta se détache, le placenta, quand il s'est installé en fait dans l'utérus, il y a des gros vaisseaux qui sont venus pour alimenter ce placenta, pour oxygéner et nourrir ce bébé pendant 9 mois. Quand le placenta se détache, en fait, si l'utérus ne se contractait pas, c'est là où on a ce qu'on appelle les hémorragies du postpartum.
Et c'est pour ça que l'insécurité, c'est le globe que forme l'utérus. C'est pour ça que je vous ai parlé dans l'épisode sur le pot à pot, à quel point c'était une prévention pour les hémorragies du postpartum, parce que justement, le pot à pot, la tétée, la proximité avec le bébé vous fait sécréter vraiment beaucoup d'ocytocine et donc fait que votre utérus se contracte. Ça, c'est l'effet gamma de la contraction, mais eh bien, il y a quand même des gros vaisseaux qui étaient là, donc ça suinte, ça saignote, ça saigne quand même assez fort. Et bah, souvent les femmes, elles sont allongées juste après la naissance, et dès qu'elles se relèvent la première fois, évidemment, bah, le sang qui s'est accumulé dans l'utérus coule. Et là, ça peut paraître tout à fait tout de suite beaucoup. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Alors ça ne doit pas couler en continu, hein, c'est pas, un jet, enfin, c'est pas un robinet ouvert quoi, mais ça peut être une quantité qui peut être assez importante et une bande hygiénique qui peut être rapidement remplie, mais juste sur le fait de se relever, tout simplement, en fait. Il faut savoir aussi que, ben, avec la première tétée, le bébé aide à ce que l'utérus se contracte, et cetera. Mais dans les premiers jours, les mamans, elles décrivent souvent que quand le bébé tète, elles ont des contractions. Quand elles ont des contractions, ça veut dire que l'utérus se contracte. Et donc, s'il y a du sang à l'intérieur de l'utérus, eh bien, ça pousse le sang vers l'extérieur, tout simplement. Alors, les lochies qui sont fort rouges les premiers jours, c'est tout à fait donc normal. Ça dure en général 3, 4 jours où c'est vraiment rouge. Assez abondant au départ, assez liquide aussi, mais passé les premières 24 heures, souvent on est plus comme, des pertes normales de règles, j'ai envie de dire, et puis qui vont diminuer un petit peu au fur et à mesure. Dans ces pertes, il y a effectivement du sang, les débris des membranes placentaires parfois, un peu de muqueuse utérine, il y a parfois même du vernix, du bébé qui peut être, à l'intérieur, donc c'est vous savez, c'est cette substance, blanche et grasse qui enduit le corps du bébé, pendant la grossesse, qui va aider à son passage et qui va protéger sa peau. Je vous ai fait aussi tout un épisode sur, la question du vernix et puis petit à petit, les lochies, elles vont devenir plus sérosanglantes. Donc ça veut dire en fait qu'il va y avoir un mélange entre le sang et les pertes vaginales. Donc la couleur devient plutôt rosée et puis ensuite plutôt brunâtre, brun pâle, et cetera dans les jours qui suivent. Alors j'aime quand même rappeler que donc cette plaie à l'intérieur de l'utérus ne cicatrise donc pas avec une croûte comme on le verrait sur notre peau. Mais il y a quand même une sorte de croûte, j'ai déjà entendu parler du mot escarre, alors je sais pas trop si c'est juste ou pas parce que pour moi un escarre c'est totalement autre chose, mais il faut imaginer en fait que du coup c'est pas une croûte, physique dure comme sur la peau, mais plutôt quelque chose, oui, d'un peu mou comme ça, parce que dans un milieu humide et cetera. Puis l'utérus, petit à petit, reprend sa forme, sa place, avec notamment, bah, l'allaitement, hein, le bébé qui tète régulièrement et cetera et qui donne des contractions qui aident à l'involution utérine. Eh bien, vers 8-10 jours, cette petite croûte qui s'était formée en fait au moment, enfin au fur et à mesure en fait, sur cette plaie, du placenta, eh bien elle va avoir tendance à se décoller et donc vers le 8e, 10e jour, il arrive que les femmes ressaignent abondamment. Alors c'est le moment où elles mettaient des petites protections, parce que, bah, le flux était beaucoup moins important et puis d'un seul coup, ça peut être très, très fort. Elles disent: «Waouh, ça a transpercé mon pantalon et ma culotte», voilà. Donc ça peut être un gros flash une fois et des saignements à nouveau rouges pendant quelques jours, c'est tout à fait normal. On dit aussi, chez nous on dit le petit retour de couche, mais en fait c'est vraiment dû à cette involution utérine et à cette «croûte» entre guillemets à nouveau, qui se décolle et qui fait qu'à nouveau il y a un saignement plus abondant. Après ça, normalement, il doit plus y avoir de ressaignements très forts et cetera, puisque normalement ça doit vraiment, à nouveau cicatriser. Alors les lochies, elles peuvent ensuite prendre des couleurs un peu, à la fin, parfois jaunâtres, parce qu'elles sont composées en fait de bactéries, de mucus, de cellules mortes. Les lochies, elles ont une odeur particulière un peu métallique, ce qui est dû un peu à, bah, à la stagnation du sang, à l'odeur du sang, les femmes connaissent très bien avec leur menstruation. Mais cette odeur, elle reste quand même relativement discrète. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. C'est-à-dire que bon, il y a des femmes qui sont parfois un peu plus incommodées par, l'odeur de leur louchis que d'autres, mais c'est important d'avoir une idée un peu de l'odeur de base, j'ai envie de dire, pour être, attentif en cas de problématique. Alors, il faut savoir que après un accouchement par voie basse, souvent les lochies vont être plus longues et pourquoi est-ce qu'avec la césarienne, c'est moins long?
Parce que, bah, le placenta, il est, enlevé, mécaniquement, en fait, par la main, du gynécologue, en fait, qui décolle le placenta et puis on lave l'utérus, donc on a beaucoup moins de débris parce que je vous disais que dans les lochies, en fait, oui, il y a du sang, mais il y a aussi des débris placentaires, des un peu de muqueuse utérine et cetera, donc en fait, l'utérus est beaucoup plus clean après une césarienne, et donc souvent, les pertes sont moins longues avec une césarienne qu'avec, un accouchement par voie basse. Alors ce qui influe, les saignements, eh bien, l'allaitement. Parce que comme je vous ai dit, les tétées, elles provoquent des contractions, merci l'ocytocine, mais donc ça aide l'utérus à retrouver sa taille au plus vite et ça a aussi tendance à diminuer les saignements, dans le sens où, ben, voilà, l'utérus va reprendre sa place plus rapidement. Mais dans les premiers jours, je vous ai dit aussi que, bah, du coup, quand le bébé tète, souvent les mamans, elles sentent que ça coule parce que l'utérus se contracte et qu'il y avait du sang qui s'était accumulé à l'intérieur de l'utérus. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ce qui influe dans l'autre sens, l'activité physique trop rapide. En faire trop, trop vite, eh bien, ça peut provoquer des pics de saignement. J'ai des mamans qui me disent, des fois, elles rentrent de l'hôpital et elles me disent: «Oui, j'ai à nouveau saigné, j'ai un peu mal au bas du ventre» et cetera. Ah, eh bien, c'est peut-être tout simplement un signal que votre corps vous donne pour vous dire que vous avez besoin de repos. À nouveau, si on avait cette plaie vraiment visible, personne ne nous demanderait de nous remettre en route, de lancer des machines en rentrant de la maternité, et cetera. Et pourtant, c'est ce que font les femmes. Donc, j'aimerais vraiment que si, il y a une chose que vous devez retenir de cet épisode de podcast, c'est cette grosse plaie à l'intérieur de votre utérus qu'il ne faut pas minimiser et il faut du temps pour cicatriser cette grosse plaie, clairement. Donc je vous ai dit aussi, ce qui peut influencer, ces saignements et bien, il y a ce petit retour de couche et avoir un des saignements plus ou moins longs aussi en fonction de comment est-ce que vous avez accouché, par voie basse ou par césarienne. Alors quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Eh bien, si les saignements augmentent brutalement, d'un seul coup et ne s'arrêtent pas et cetera, eh bien là, le risque, bah, c'est une hémorragie tout simplement. Si vous perdez des caillots assez gros, on dit à peu près de la taille, d'une balle de golf ou plus gros quoi, souvent c'est associé à des douleurs, d'abord, douleurs dans le bas du ventre, des tiraillements en fait parce que le col de l'utérus doit se réouvrir pour laisser passer ce gros caillot et souvent c'est des gènes, des douleurs. Alors, toujours en parler avec les personnes qui vous suivent médicalement, votre sage-femme, si vous êtes encore à l'hôpital, montrez aussi pour qu'on s'assure que voilà, on voit quand même ce qui est sorti. Savoir aussi si jamais c'est pas un morceau de placenta, je vous parlais de débris placentaires, c'est pas du tout la même chose qu'un cotylédon, un morceau clairement du placenta qu'on doit objectiver parce que, ben, on vérifie toujours l'intégrité du placenta après une naissance, mais il existe des petits cotylédons accessoires qui parfois passent à la trappe et on doit quand même être bien alerte sur des signes d'infection et donc si jamais il y a pu y avoir un élément qui était resté à l'intérieur du ventre de la maman. Donc ça me donne ça me permet de rebondir sur cette idée d'infection et cetera. C'est si jamais l'odeur est nauséabonde. Donc je vous disais que les lochies ont une petite odeur, mais si c'est vraiment trop fort, que ça sent vraiment trop mauvais, qu'en plus c'est associé potentiellement avec des douleurs abdominales vraiment très intenses, voire de la fièvre, vous devez absolument être vu aux urgences. Parce que, bah, ça peut être, vraiment important et aussi, bah, si vous sentez faible, essoufflé, pâle, voilà, tout ça, c'est des signes effectivement aussi au niveau infectieux. Donc moi, je dis souvent aux femmes que leur utérus, c'est important de prendre conscience justement de cette grande plaie, grosse mais grande plaie interne, que de s'imaginer la taille d'une assiette au fond de votre ventre, c'est pas juste une petite coupure. Cette plaie, votre corps va la nettoyer, la cicatriser petit à petit. Les lochies, en fait, c'est votre corps qui fait son ménage intérieur et bah, chaque goutte de sang, ça raconte vraiment où est-ce qu'on en est dans, le processus de réparation, de nettoyage de votre utérus. Donc les saignements en postpartum, c'est tout à fait normal, ça a une fonction tout à fait, essentielle, importante, mais c'est aussi des indicateurs de votre récupération. C'est pas un ennemi, c'est un messager. Donc ça veut dire, si je vois que je saigne trop abondamment, mais parce que j'ai été faire du shopping, alors que j'ai accouché il y a très peu de temps, attention, attention, attention. Vous avez ça vous dit en fait si vous allez dans la bonne direction ou si votre corps il vous réclame un petit peu de repos quand même. Voilà, si vous êtes enceinte ou en postpartum et que vous posez plein de questions comme celle-ci, eh bien, je vous invite à rejoindre la communauté authentique parce que c'est vraiment un espace bienveillant où bah, j'aime bien vous avoir en direct et je me nourris aussi des questions qui viennent là.
C'est encore avec les petits pionniers, les petites pionnières, donc j'ai envie que cet espace grandisse et que vous en fassiez votre espace. Donc si vous avez déjà rejoint la communauté authentique, n'oubliez pas que c'est fait pour que vous puissiez interagir, que vos expériences, elles peuvent nourrir les autres. Je réponds à vos questions. Le lien est toujours, dans la description de cet épisode et comme toujours, bah, si cet épisode vous a plu, partagez-le parce que ça aidera peut-être une future maman qui ne sait pas encore qu'elle va saigner en postpartum, une jeune maman qui se demande si c'est normal ou pas et qui pourrait se sentir rassurée en l'écoutant. Et puis, ben, je pense que c'est, d'utilité publique, comme toujours, en fait, de démystifier, les choses comme, eh bien, les saignements en postpartum. En tout cas, merci, de cette question. Merci, d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous, lundi et d'ici là, portez-vous bien.